ordinateur et on se fera un plaisir d'y 5 ans. Alors, le thème de ce soir, c'est très simple. On va parler d'un nouveau domaine technologique. En 2023, il serait très important que tout le monde puisse avoir connaissance des projets blockchain, création d'Internet en 91. Donc, ce qui serait intéressant, c'est surtout de ne pas passer à côté. On va vous présenter ce soir une société européenne qui s'appelle Blackfort, qui a été créée en janvier 2020 par un jeune Autrichien à l'époque qui s'appelle Stéphane Hubert. Il a 31 ans aujourd'hui. Il est donc le PDG, le fondateur de la société. Il est expert, programmeur depuis 13 ans dans tout ce qui est technologie blockchain. C'est le domaine que vous allez visiter avec nous ce soir. L'idée de Blackfort, c'est de mettre l'économie numérique, donc l'économie décentralisée, à la portée de tout le monde. Plus de 100 000 clients dans 110 pays ont trouvé l'offre très intéressante, puisqu'il s'agit littéralement de pouvoir fabriquer sa propre monnaie, décentralisée tous les jours, avec un contrat de 10 ans, sans avoir à vendre ni parrainer qui que ce soit. Alors, ce qu'il faut juste comprendre aussi dans la société Blackfort, ce n'est pas une société traditionnelle, elle fait partie des entreprises FinTech. Ce sont les entreprises de très haute technologie qui agissent dans le domaine financier. Donc, les FinTech conçoivent des programmes, ce qu'on appelle des algorithmes mathématiques pour les sociétés qui travaillent dans l'industrie de la finance. C'est une des plus puissantes FinTech au monde aujourd'hui. Stéphane Hubert a, depuis 2020, développé autour de lui une équipe d'environ 40 programmeurs. Et depuis avril 2022, la FinTech s'est dotée d'une branche affiliation parce qu'elle était prête à se faire connaître du grand public, comme vous le verrez un petit peu plus loin lors de cette présentation. Alors, ce que Blackfort n'est pas et ne sera jamais, c'est une énième société de MLM crypto. Il faut bien les distinguer. 99% des MLM crypto, ils ne peuvent pas produire leur propre programme en interne. Okay. Donc, ils font appel à des sociétés extérieures et c'est extrêmement dangereux dans ce domaine de très haute technologie. C'est la raison pour laquelle nous, le groupe Sigma francophone, on a choisi Blackfort de manière à éliminer maximum de risques puisque à l'intérieur de Blackfort, c'est Stéphane Hubert qui pilote lui-même l'ensemble des projets crypto et qui les développe avec son équipe. Le monde d'aujourd'hui, on peut le diviser en deux parties très simples. D'un côté, on vit dans le monde centralisé, qui est sous contrôle, soit de sociétés privées, les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Instagram, TikTok, on en parle tous les jours, c'est pas la peine que je précise ça. Votre compte bancaire, bien sûr, il est centralisé, l'argent est sous contrôle. Et puis, en 2009, un japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie numérique libérale, grand public, que tout le monde peut acheter ou fabriquer tous les jours avec un simple ordinateur. Donc, c'est le début de l'économie numérique. Et puis, une autre technologie est apparue en 2021, on verra ça tout à l'heure. Cette nouvelle technologie permet à n'importe quelle personne, donc tous les gens qui viennent ce soir pour écouter, vous pouvez devenir votre propre émetteur de monnaie décentralisée comme nous. Alors, comme on va parler d'argent, il y a toujours des risques inhérents à tout ce qui touche à l'argent. Faites une copie de cet écran, vous pourrez le lire tranquillement après. Ce que nous ne sommes pas, c'est des conseillers financiers ni des influenceurs. Nous, on est un groupe d'ambassadeurs, comme vous, on est indépendant de Blackfort. Donc, faites vos recherches tout seul. On partage ici les informations qui sont disponibles à ce jour. En aucune façon, on va vous solliciter directement pour agir. Je vous ai parlé d'une deuxième technologie. On a le Bitcoin qui a été créé en 2009 et en 2021, Internet a connu sa révolution qui s'appelle le Web 3.0. Pour vous donner une idée de la puissance, c'est comme si votre téléphone mobile était passé de la 1G à la 5G directement. Donc ça, c'est le travail de la FinTech Blackfort. Nous, vous et moi, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir diversifier les sources de revenus sans avoir à vendre ni parrainer, tout en augmentant son pouvoir d'achat, mais en version décentralisée grâce à des nouvelles technologies. Alors, par exemple, tout le monde, je pense, sait qu'aujourd'hui, on peut fabriquer son électricité grâce aux panneaux solaires.
Peu de gens savent peut-être qu'on peut aussi fabriquer son eau potable à partir de l'air aujourd'hui. C'est une autre technologie. Moins de gens savent aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas nous le dire, hein, c'est un secret, que la monnaie numérique, la crypto, okay, tu peux aussi ne pas l'acheter, mais tu peux aussi la fabriquer. Et ça, c'est la technologie que va vous proposer Blackfort dans le courant de cette présentation. Alors, Blackfort, c'est une fintech. Il faut bien comprendre la différence qui est quand même très importante. C'est que de 2020 à fin 2022, la fintech Blackfort a des clients qui peuvent être des banques, des organismes financiers, ça peut être des grands comptes, des fonds de pension, etc., pour lesquels elle conçoit des programmes. Et elle se fait bien sûr rémunérer. La fintech Blackfort a décidé de profiter de l'arrivée du Web 3 en 2021 et elle a commencé à élaborer dans ce qu'on appelle un écosystème décentralisé qui a commencé à être lancé en janvier 2023. Donc, à partir de cette année, la fintech Blackfort bascule dans le monde de l'Internet 3.0. Voilà. Et à ce titre, elle apporte donc un certain nombre de produits et de services pour des utilisateurs. Alors, quand vous faites une transaction en monnaie numérique, les monnaies numériques fonctionnent comme les monnaies traditionnelles, il ne faut pas en avoir peur. On peut les acheter, les vendre, on peut faire ses courses sur Internet, dans les magasins physiques, on peut tirer du cash dans les distributeurs. La seule différence, c'est que les opérations de crypto se passent sur des autoroutes numériques. Le nom de code, c'est blockchain. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Au-dessus des blockchains, vous avez une technologie encore plus puissante qui s'appelle les smart chains. Donc, il y a très peu de smart chains. Bien sûr, si je vous parle de ça, c'est que Blackfort est une fintech qui fait partie des meilleures smart chains. C'est pas très compliqué. Normalement, la nôtre est la plus puissante, la plus rapide au monde, 6 millions de transactions minutes. Ça représente 100 000 transactions à la seconde. On est certainement encore ce soir la moins chère. On va voir un petit tableau. Quand vous utilisez une blockchain ou une smart chain, il y a des frais. Pour payer ces frais, vous devez avoir acheté de la crypto-monnaie pour payer les frais. Alors, quand vous êtes propriétaire de votre blockchain, ce qui est le cas de BXN, puisque c'est Blackfort qui a construit sa propre technologie, eh bien, vous créez votre propre monnaie de manière à ce que les utilisateurs qui veulent justement profiter de notre technologie puissent payer les frais de transaction. Donc, vous avez chez Blackfort une monnaie numérique qui s'appelle le BXN, qui fait partie de ce qu'on appelle les tokens utilitaires, les monnaies numériques utilitaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie numérique spéculative. Les spéculatives, c'est les monnaies qui ne servent à rien d'autre que essayer de vous les vendre et ensuite attendre en priant que ça puisse augmenter. Une monnaie utilitaire, sa valeur, on la verra tout à l'heure, par définition, elle sera proportionnelle, je dirais, à la qualité des services et des produits. Alors, vous verrez aussi dans quelques instants que vous pouvez devenir propriétaire de cette technologie BXN. Voilà, et vous avez un contrat de 10 ans qui vous attend. Alors, on est listé sur CoinMarketCap. Vous pourrez explorer ça en direct et elle est auditée par une des meilleures sociétés au monde. Comment attirer des millions d'utilisateurs? Si on veut que notre monnaie augmente sa valeur, il faut qu'on soit capable d'attirer des utilisateurs. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent aujourd'hui. Les blockchains, elles facturent des frais. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai fait une transaction de 11 981 BXN que j'ai envoyé. Ça m'a facturé 0,00032 BXN de frais. Un BXN, c'est 2 centimes, frais de transaction 1 millième d'euro environ. J'ai utilisé une autre blockchain qui s'appelle Binance, qui est en fait une smart chain aussi. J'ai fait une transaction, vous voyez, de 240 USDT, c'est le dollar américain numérique. Ils m'ont facturé 5 centimes. Alors, les gens se disent, oui, mais attends, 5 centimes, c'est pas très cher. Simplement, c'est 1000 fois plus cher que nous. Ensuite, j'ai fait une autre transaction pour vérifier sur une autre blockchain populaire qui s'appelle Lite, L-I-T-E. Vous voyez, j'ai envoyé 30,45 € en crypto-monnaie.
on m'a facturé 10 centimes. 10 centimes, c'est pas très cher, c'est simplement 2000 fois plus cher que nous. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de millions de transactions tous les jours. Okay. Alors, une autre chose aussi importante à bien comprendre, le montant du transfert que vous faites est indépendant des frais de transaction. Les frais de transaction sont forfaitaires. Alors, on continue, ce qui va nous permettre d'attirer des millions de consommateurs et d'utilisateurs surtout. Alors, la FinTech, pour bien comprendre que ce n'est pas une société de MLM, la FinTech a un département commercial, des activités numériques 3.0 maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients? Alors, je vous ai divisé ça en 4 pôles différents pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que la FinTech Blackford gagne de l'argent sans son réseau. Il y a un PDG fondateur, Stéphane Hubert, il peut aller jusqu'à 40 programmeurs et il crée des programmes. Alors, de quoi on parle aujourd'hui en 2023? Tokenisation, c'est-à-dire n'importe quelle société aujourd'hui peut demander à être équipée d'une monnaie numérique, comme le PSG ou Alpine F1. Un autre très gros marché, il va consister à changer toutes les applications dans votre téléphone qui sont en 2.0, donc piratables, en version 3.0, sécurisée. Autre chose, tous les sites Internet qui font de la vente aujourd'hui, ils acceptent des paiements avec des cartes de crédit ou des virements bancaires dans les monnaies traditionnelles, comme l'euro. Eh bien, dès que notre BXN deviendra public, d'ici, on aura la date à partir du 28 octobre, eh bien, tous les gens qui ont un site Internet et qui veulent installer une solution de paiement en crypto, il leur suffira d'intégrer notre solution et ça leur permettra de recevoir tous les paiements en crypto qu'ils souhaitent. Troisième marché qui va nous permettre d'attirer des millions d'utilisateurs. Eh bien, ce sont les échangeurs, c'est ce qu'on appelle les bourses d'échange. Quand vous faites une transaction sur la crypto, il faut passer par une bourse d'échange. Alors, il y a 2 types d'échangeurs, les centralisés, qui sont les plus nombreux, il y en a plus de 660, et il y a les décentralisés qui sont extrêmement rares. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Blackford va être équipée des 2. Elle va sortir un échangeur centralisé en même temps que le BXN qui sera disponible le même jour, et après, on aura un échangeur complètement décentralisé. Vous voyez, je pense que sont très rares les sociétés, on ne parle même pas des fintech, qui vont proposer ce type de produit. Le 4e marché, qui est le plus gros marché du monde, c'est de passer tous les sites Internet de 2.0 en 3.0. Le 2.0, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on appelle une passoire informatique. Tous les jours, vous entendez des histoires sur des sociétés qui se sont fait pirater leur système informatique. Le 3.0, c'est la sécurité ultime. Je vous donne un exemple. La FIFA, la Fédération internationale de football, il y a 2 ans, il y a eu la Coupe d'Europe des clubs champions, la finale à Paris, au Stade de France. 1600 Anglais n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pourquoi? Parce qu'ils avaient acheté des billets sur Internet, sur des sites qui faisaient de la contrefaçon. Pour éviter que ça se reproduise pour la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA a signé un contrat avec une blockchain 3.0 qui s'appelle Algorand. Ce qui veut dire que le fan de foot, sans le savoir, quand il achète son billet sur Internet, le billet il est sécurisé, il ne pourra pas le revendre, il est infalsifiable et il présentera ça avec son téléphone directement à l'entrée du stade. Qu'est-ce qu'on va pouvoir blockchainiser? Réfléchissez. La réponse est simple, hein. Tout, T-O-U-T en majuscule. La santé, la finance, les assurances, les données personnelles, les achats, la vente, les prêts, tout le monde médical. C'est un chantier de plus de 15 ans qui est estimé être le plus grand chantier du monde. On est en trillions de milliards d'euros. Vous voyez? Et là, une fintech comme Blackford est déjà prête avec tous les outils et les services à disposition des utilisateurs. Maintenant, qui est-ce qui connaît Blackford? Eh bien, vous ce soir, peut-être pour la première fois, et puis nos 100 000 clients dans à peu près 110 pays. Comment ça fonctionne? Eh bien, la FinTech Blackford, en avril 2022, a eu une petite idée géniale, c'est de faire appel au marketing relationnel. Nous, on aime bien dire le bouche à oreille rémunéré. Et ça marche. Maintenant, d'un autre côté,
et ça vous le savez très bien, la crypto a une excellente mauvaise réputation. On estime que toutes les 4 minutes et demie sur Internet, vous avez des informations, des fausses rumeurs. On voit ça tous les jours de toute manière. Et vous avez par contre à votre disposition un site Internet qui s'appelle coinmarketcap.com. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer à partir de mon écran. Ce soir, j'ai changé de système de présentation. J'ai pas le même ordinateur. Alain, tu peux me dire si on voit l'écran qui s'affiche là? Non, on ne voit pas l'écran. Et Oui, alors ok, moi, si tu c'est veux, je peux le mettre si tu veux. nouveau partage. Alors, j'ai bien compris, il faut que je fasse comme ça. Voilà, maintenant vous le voyez. Non, non, on, on voit, on voit pas le market cap, on voit l'explorer. Ah, pardon. Hop là. C'est bon? Non. Mais si tu veux, moi je l'ai. On peut. Alors, attends, parce que en gros, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ça et partager. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok, ouais, c'est un peu plus compliqué. Bon, on va rentrer dans la technique. Ok, alors, ce que vous voyez là s'appelle coinmarketcap.com. C'est un site référence que tout le monde utilise, qui n'a rien à vendre d'ailleurs. Il publie en permanence tout le marché mondial de la crypto-monnaie. Donc, vous avez les infos nécessaires. Alors, je suis en quelle langue là? Ok, bon, peu importe. Vous voyez ici, il y a plus de 25 000 cryptos, il y a 667 bourses d'échange, il y a 30. C'est bizarre cette langue. Qu'est-ce qu'il a été me faire l'animal? Ah oui, je suis en turc. Alors, j'ai rien contre les Turcs, mais je vais essayer de revenir au moins à l'anglais. All right. Ok, on va réagrandir un peu tout ça. Ok, voilà. Donc, il y a 676 bourses d'échange. Le marché de la crypto, c'est à peu près 1 trillion de dollars, capitalisation totale. En 24 heures, il s'est quand même échangé, l'air de rien, 41 milliards de dollars, hein, 48 heures, en 24 heures. La dominante, toujours pareil, le Bitcoin, c'est plus de 51% des transactions et l'Ethereum, c'est à peu près 17%. Vous voyez aussi apparaître ici Blackford Exchange Network. Ça veut dire que notre smart chain est listé déjà chez CoinMarketCap et vous aurez très bientôt le BXN qui apparaîtra sur les grandes bourses d'échange. Ok, alors je vais revenir. Alain, tu me diras si ça fonctionne. Je reviens sur le PowerPoint. Maintenant, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok, génial. Il faut que j'apprenne à jouer avec ça. Alors, de toute façon, on nous fait peur, ça c'est clair, ça marche. On estime qu'en Europe, il y a à peu près 92% des épargnants qui n'ont pas de crypto, c'est normal, vous en faites peut-être partie. Maintenant, un chiffre, une information très importante, d'ici la fin de l'année 2023, on aura à peu près 1 milliard d'utilisateurs de la technologie blockchain. On ne parle pas de crypto là, on parle de gens comme le fan de foot, quand il achète un billet FIFA, il passe par une blockchain décentralisée, ce qui va générer des frais de transaction et qui va bien sûr booster la crypto-monnaie de cette blockchain. Tout à l'heure, je vous ai annoncé que vous pouvez tout à fait choisir aussi de devenir propriétaire de la technologie Blackfort de manière à fabriquer vous-même pendant 10 ans notre monnaie, mais qui devient votre monnaie en l'occurrence. Alors vous verrez, il y a une très bonne nouvelle tout à l'heure. Actuellement, le cours du BXN est bloqué à 2 centimes par la société. Vous avez 8 packs à votre disposition. On peut les appeler comme ça. Alors, comment fonctionnent les packs? C'est très simple. Si on prend le premier, vous achetez 5000 BXN. Alors, les BXN ne sont pas encore fabriqués. Vous payez 2 centimes la pièce, ça fait 100 euros. Et vous recevrez 19 BXN tous les jours. Vous avez un contrat de 10 ans et vous verrez que chaque année à date anniversaire, il y aura une révision de la production. Les 3 packs les plus vendus, c'est le pack numéro 3. Là, le client, il achète 50 000 BXN, il paye 1000 euros, il reçoit 200 BXN tous les jours. Le pack numéro 4, le client achète 100 000 BXN qui ne sont pas encore fabriqués,
Il paye donc 2000 € et il reçoit 402 BXN tous les jours. Et le troisième pack le plus vendu au monde aujourd'hui, c'est le pack 5. Là, vous achetez 250 000 BXN, vous payez 5 000 €, c'est une certaine somme, mais vous repartez avec 1023 BXN tous les jours. Imaginez ça, ça fait 30 000 pièces par mois. Fois 12, ça fait 360 000 BXN dont vous êtes le seul propriétaire à la fin de la première année. Alors, je vous ai annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une promotion qui se termine demain à minuit. Donc, à vous d'en profiter, surtout aux gens qui viennent pour la première fois. Le pack numéro 1, il a un discount de 20%, ce qui veut dire qu'à la place de payer le BXN à 2 centimes, vous l'achetez à 1,16 €. Okay. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit plusieurs fois, Blackfort n'est pas une société financière, c'est une fintech, elle ne vend pas de crypto-monnaie. La fintech a créé la technologie qui fabrique le BXN et vous pouvez devenir propriétaire de la technologie. Vous voyez, donc cette technologie, notre blockchain, elle est composée de 304 000 morceaux. Si c'était une autoroute, ça donnerait ça en bas à gauche. Vous voyez, vous avez une autoroute. Quand vous achetez un pack, on appelle ça un node. Hein. Notez bien ce nom, N-O-D-E. Ça veut dire un nœud de réseau. Voilà. Quand vous achetez un node, ou 1, 2, 3, 4, 5, comme l'exemple en bas, vous êtes propriétaire de 5 nodes. Eh bien, à chaque fois qu'un utilisateur va venir sur notre blockchain, il va payer des frais. Eh bien, vous toucherez 5 parts sur les frais. Ça, c'est un contrat à vie. Alors, ça ne va pas vous payer beaucoup d'argent tout de suite. Hein, c'est du long et très long terme. En même temps, quand vous êtes propriétaire de 5 nodes, dans cet exemple, c'est un peu comme si vous aviez 5 imprimantes 3D à la maison. Elles sont programmées toutes les 5 secondes pour vous fabriquer du BXN en fonction du pack ou des packs que vous avez achetés. Alors bien sûr, l'autoroute n'existe pas, l'imprimante 3D non plus, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais une chose que vous devez comprendre, la crypto-monnaie, il y a plusieurs façons d'en avoir. On peut la fabriquer. Vous pouvez acheter des gros ordinateurs, les mettre dans la cave ou au grenier, voilà, et prier pour qu'ils vous fabriquent de la crypto-monnaie. C'est pas tellement rentable. Vous pouvez aussi l'acheter toute faite. Par exemple, vous pouvez acheter aujourd'hui un Ethereum. Ça vaut 1600 € à peu près. Vous en avez qu'un. Et vous devez attendre qu'il augmente. Si vous achetez un BNB Binance, vous en achetez un à 210 € aujourd'hui, et dans 10 ans, vous en avez toujours un. Si tu achètes un Bitcoin, tu en as un aujourd'hui, et il sera toujours unique dans ton portefeuille. Ce que vous propose Blackfort, il faut réfléchir à ça. Pour une fois, tu n'achètes pas de la crypto, tu vas acheter la technologie qui va te fabriquer tes pièces pendant 10 ans. Donc, on ne parle pas d'un BXN, là, on parle de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de BXN, puisque tu achètes la technologie. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que dans les 25, 26 ou 27 000 crypto-monnaies qu'il y a aujourd'hui dans le monde, ben, la très grande majorité, elles ne servent à rien, elles sont spéculatives. Qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'une pièce? Ben, c'est comme pour toutes les choses dans la vie. Ce qui est utile a une valeur. Et la valeur peut être différente d'une personne à une autre. En matière de crypto-monnaie, ce qu'il faut comprendre, c'est que les monnaies numériques qui ont été créées pour être utilisées dans un écosystème, ce sont les seules vraies monnaies numériques utilitaires. Donc, on va en comparer 3. On va prendre l'Ethereum. On a vu que c'était à peu près un tout petit peu moins de 20% du marché mondial. Donc aujourd'hui, il a dû s'échanger à la louche, si ma mémoire est bonne, entre 4 et 5 milliards d'Ethereum en 24 heures. La pièce a été lancée en 2015 à 38 centimes. Si tu avais acheté 1000 pièces à l'époque, c'était 380 €, il fallait les mettre de côté. L'intelligence était de les garder. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand l'écosystème de l'Ethereum a bien grandi, il y avait des millions d'utilisateurs, la pièce a valu 4000 € un jour. Ce matin, elle est redescendue, elle est toujours aux alentours de 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Pourquoi elle a une valeur stable? Parce que c'est un écosystème qui comporte des produits et des services, dont les fameux smart contracts. Prenons le deuxième écosystème. On parle de Binance.
Donc Binance, il y a 6 ans en arrière, est arrivé sur le marché mondial, personne n'a calculé. Ils ont sorti une pièce à 3 centimes. Donc, 1000 pièces à l'époque coûtaient 30 euros. On aurait dû les acheter et les oublier pendant quelques mois ou quelques années. Pourquoi? Parce que cette pièce qui s'appelle le BNB, entre-temps, Binance a grossi. Aujourd'hui, il est le numéro 1 mondial. Et bien sûr, sa pièce, un jour, est passée à plus de 600 euros, mais elle a toujours un cours moyen, imaginez, à plus de 200 euros, 210, 220, elle peut remonter à 300 euros. Si tu avais acheté 1000 pièces, en ce moment, tu aurais entre 200 et 220 000 euros en portefeuille. Et tu avais payé 30 euros. Tu les as achetés au moment où elle démarrait, où l'écosystème était lancé. Revenons à Blackford, une fintech de 2020 qui, grâce à son PDG, qui est lui-même un génie de la programmation blockchain, voilà, il a créé ses programmeurs, il les a formés, ils ont attendu l'arrivée du Web3, ils viennent de lancer un écosystème ultra puissant, moderne, indépendant en janvier de cette année. On fait partie des tout nouveaux et on lance notre pièce à 2 centimes. Ça ressemble un peu à Binance, ça ressemble un petit peu à Ethereum. Donc, Blackford va emprunter quelque part la route de Ethereum et Binance, mais Blackford restera Blackford. Donc aujourd'hui, la pièce normalement est cotée à 2 centimes en interne, mais jusqu'à demain soir minuit, elle est à 1 centime 16. Si on prend le pack numéro 4, c'est celui en équivalence qui est le plus vendu aujourd'hui. Vous achetez 100 000 BXN, vous payez 2 000 euros. 2 centimes, je parle du prix normal, pas avec la promotion. Regardons un petit peu ce qui se passe sur 24 mois. Donc, toutes les personnes qui ont acheté ce pack, elles reçoivent 402 BXN tous les jours. Mais qu'est-ce que ça fait sur 2 ans? Eh bien, sur 2 ans, vous avez 207 000 BXN de fabriqués. Donc, votre portefeuille, il contient 207 000 pièces. Si d'ici 2 ans, la valeur est à 50 centimes, vous avez plus de 100 000 euros en portefeuille. OK? Maintenant, je ne peux pas vous le montrer à l'écran, mais en gros, pour les mêmes 2 000 euros, aujourd'hui, à la place d'acheter un seul pack, vous pouvez, alors si vous divisez 2000 par 80, je crois que ça fait, Alain, tu peux m'aider? 12 packs, il reste encore un peu dessous. Alors attends, je vais prendre ma calculatrice parce que ça c'est assez simple. Si on fait 2000, non, j'ai dit 12 packs, non, 2000 c'est 2000 que divise 25 80, packs. ça fait 25 25. packs. Voilà, ok. Donc 25 packs, imaginez un petit peu que grâce à cette promotion, jusqu'à demain soir, pour les mêmes 2 000 euros, vous repartirez avec 25 packs numéro 1 qui vont vous produire un tout petit peu moins de 20 pièces par jour. Donc en gros, à la place d'avoir 402 BXN par jour, vous avez pratiquement 500. Donc 100 pièces de plus gratuites tous les jours. En un mois, ça fait 100 fois 33 000, à la fin de l'année, fois 12, c'est 36 000 pièces de plus. Vous voyez? Donc, j'engage les gens, ceux qui sont concernés par ça, revoyez tranquillement ça avec la personne qui vous a invité ce soir. Tout le monde peut profiter de la promotion jusqu'à demain soir. Le minimum, c'est 80 euros et il n'y a pas de maximum. 3 exemples de clients, ça peut être vous. Dans le temps, en avril 2022, la personne en haut avait acheté 5 nodes, elle a payé 250 euros. En 17 mois, elle a fabriqué 78 000 pièces. À 10 centimes, quand le BXN sera en valeur à 10 centimes, elle aura plus de 7 000 euros en portefeuille. L'erreur à faire, ça serait de vendre à 10 centimes. Le conseil des experts, c'est pas le mien. Moi, je vous donne pas de conseils, les gens les suivent jamais. Mais laissez monter la cotation, la valeur de la pièce. Au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, il va y avoir le dernier partage du Bitcoin. Même si tu comprends pas ce soir, d'ici le mois d'avril 2024, tu comprendras ce que ça veut dire et c'est très intéressant. Concentrez-vous sur la cliente du milieu. Voilà, c'est une cliente qui a acheté un pack à l'époque à 100 euros pour voir. Toutes les 5 secondes, elle a reçu des BXN. Elle a vu que ça marchait, elle en a parlé à des amis. Donc, elle les a invités simplement à assister à un Zoom ou à regarder des vidéos. Voilà. Parmi ses amis, certains ont fait comme elle. Elle a donc touché des commissions
payée par l'affiliation et elle a réinjecté une partie de ses gains dans 26 autres notes qu'elle n'a pas eu à payer de sa poche. Voilà, aujourd'hui, elle a 27 notes qui tournent, 465 000 BXN en portefeuille. Alors, quand le BXN sera à 5 centimes, elle aura déjà plus de 23 000 euros en portefeuille. En bas, c'est un client qui avait décidé d'acheter 10 gros packs, 10 gros nodes l'année dernière. Il avait mis 5 000 euros. Et il a reçu, il y a quelques semaines en arrière, quand j'ai fait les derniers comptes, il avait plus d'1 65 000 BXN. Si un jour le BXN arrive à 1 million et qu'il les a gardés, il a plus d'1 million en portefeuille à dépenser comme il le souhaite. OK. Alors, dans mes présentations, je ne suis pas la personne qui va vous vendre du vent ou de l'espoir, ni du bling-bling comme beaucoup font aujourd'hui. Là, il faut que vous soyez à peu près conscient que la valeur du BXN va dépendre de la valeur des produits et des services que Blackfort va amener sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a une smart chain qui tourne depuis le mois de janvier, la plus puissante, la plus rapide, la moins chère au monde. On a déjà 100 000 clients dans 110 pays. On a une petite merveille de technologie qui est une application que vous pouvez télécharger dans le téléphone. On appelle ça un wallet. Donc, littéralement un petit portefeuille électronique qui sert à gérer toutes les cryptos. On peut les acheter, les vendre, les convertir, les échanger avec une carte de crédit, un virement bancaire, etc., etc. Alors, on avait 76 000 wallet actif il y a encore 15 jours en arrière. Alain, le chiffre de maintenant, on est à combien? Bon, tu me diras ça tout à l'heure, on continue. On est listé. Alors, ce qu'a aussi la FinTech Blackfort que n'ont pas les autres bourses d'échange comme Binance, Kraken, Crypto.com, Coinbase, Nexo, etc., c'est qu'on est doté d'un plan d'affiliation qui peut repartager jusqu'à 1 million d'euros pour nos ambassadeurs. On reverra ça tout à l'heure. Alors, on va avoir non pas un, mais deux échangeurs. Alors, quand je dis on va avoir, ils sont déjà fabriqués, programmés, prêts à être mis sur le marché public. Le premier sera centralisé. On sortira le BXN en même temps. Il sera suivi d'un échangeur décentralisé. Dès que le BXN sera opérationnel, donc les gens pourront l'acheter, on pourra lancer notre solution de paiement en crypto pour les sites Internet. La FinTech Blackfort a demandé à obtenir la licence IME en Europe, Institut de monnaie électronique. Ça nous mettra au même niveau que Binance. Et puis, on aura, bien sûr, vous aurez votre carte de débit fiat crypto. Un autre très, très gros marché sur lequel va se positionner la FinTech, c'est concevoir des logiciels de service 3.0. Alors, attendez, vous me donnez juste un petit instant. Pendant ce temps-là, je peux vous dire que nous avons 84 241 wallets connectés ce soir. Nous avons perdu Jean-Luc. Ok, voilà, j'avais un appel urgent du gars qui est en train de me réparer mon ordinateur, justement. Bon, alors, donc Alain, on est arrivé à combien de wallets? 84 241. D'accord, donc on se rapproche tranquillement des 100 000 qui sont normalement prévus pour le 28 octobre, jour de la première conférence internationale à Rome, qui va réunir l'ensemble de tous les dirigeants de la société autour de tous les grands ambassadeurs voilà, européens. OK. On en était où? Les solutions de paiement, l'Institut de monnaie électronique, la carte de crédit, oui, les logiciels de service. Peut-être que vous travaillez dans une société ou bien vous êtes à votre compte et vous avez un logiciel de service de comptabilité, de gestion de stock, etc., etc. Si vous avez vos comptes en ligne, par exemple, vous avez peut-être une application ou un logiciel qui vous permet de gérer aussi tout cela. Tous ces logiciels de service, ils sont en 2.0. Voilà, donc ils sont facilement piratables. Dans les 15 prochaines années, il va falloir transformer tous les logiciels de service en 3.0. Vous imaginez, ça c'est un marché en milliards de milliards d'euros.
À chaque fois qu'une société va faire appel à nous, elle utilisera notre smart chain et tous les frais seront facturés en BXN, ce qui fera monter naturellement le cours de la monnaie. Hein, on avait déjà parlé tout à l'heure de la blockchainisation, c'est-à-dire là, c'est de partir des sites Internet 2.0 pour les passer en 3.0, hein, comme la FIFA, voilà, et tous les autres marchés sur lesquels on va pouvoir être un acteur présent. Alors, il est quelle heure? 20h45, c'est parfait. Deuxième partie. Là, ce qu'on a vu,